Ouh là là, cette dose de nostalgie qui revient. Ce vendredi 25 mars est sorti le nouveau long métrage de chez Disney, L'Âge de glace, les aventures de Buck Wild. C'est donc le 6e opus de cette saga qui a commencé en 2002 et qui a fait grandir pas mal de jeunes, dont moi, à l'époque. Alors c'est 2 semaines seulement après la sortie du film Alerte Rouge, donc propulsé par Pixar, toujours sur Disney+. Je ne sais pas pourquoi, mais Disney fait le choix de favoriser sa plateforme plutôt que le cinéma, mais ça c'est un autre débat auquel je ferai peut-être une vidéo, donc déjà n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. En tout cas bref, on va parler de L'Âge de glace. J'ai vu les 6 premiers L'Âge de glace, mais il y a très longtemps. Je suis même pas sûr en fait d'avoir vu les tout derniers qui sont sortis, mais je me souviens d'avoir vu les tout premiers. Mais en vrai, je vous avoue que je n'ai aucun souvenir. Ça date d'il y a tellement longtemps que j'en ai presque aucun souvenir. Il faudrait que je les revoie parce que clairement, L'Âge de glace 6, il m'a donné envie de revoir les tout premiers parce que je l'ai beaucoup apprécié, ce 6e opus, que ce soit grâce à son humour ou à ses personnages très naïfs. Le film est bon et c'est un très bon film d'animation, même s'il a quelques défauts justement sur la forme, sur la façon dont a été fait l'animation du film, mais ça on en reviendra tout à l'heure. Mais dans l'ensemble, ce qu'il faut retenir, c'est que L'Âge de glace 6, c'est vraiment très bon. On retrouve Buck, donc personnage de L'Âge de glace 3, si mes souvenirs sont bons, qui vit donc dans le monde souterrain. Et d'ailleurs toute l'intrigue de ce L'Âge de glace va se dérouler dans ce monde souterrain que l'on avait déjà vu donc à l'époque dans L'Âge de glace 3, où toute l'équipe, on va dire, de L'Âge de glace, donc Sid, Diego, Manny, tous étaient déjà présents dans L'Âge de glace 3. Et dans L'Âge de glace 6, il y a un petit changement, c'est-à-dire que c'est seulement Crash et Eddie, donc les deux petits opossums de la bande, qui vont se rendre dans ce monde souterrain, tout simplement parce qu'ils cherchent à s'émanciper du groupe. Ils cherchent à être totalement indépendants et à ne plus vivre dans le groupe. Bref, voyez là une métaphore des enfants qui passent à l'âge adulte et qui souhaitent quitter le foyer familial. C'est clairement une métaphore de ça, et donc on va les suivre dans leur aventure solitaire où on va dire ils vont vivre leurs premiers instants seuls, où ils vont donc se rendre dans le monde souterrain et partager plein d'aventures avec leur fidèle ami Buck. Ce qui est intéressant dans ce 6e film, c'est que tout le groupe habituel de L'Âge de glace 6 est bien présent, mais ce ne sont pas eux les personnages principaux. Les personnages principaux, c'est clairement Crash et Eddie, qui ont été très souvent mis au second plan dans les films L'Âge de glace. Et on peut aussi dire que Buck est le personnage principal, est un des personnages principaux de ce film. Il est en tête d'affiche, mais ce n'est pas lui que l'on voit le plus souvent. Certes, le film il se concentre beaucoup sur lui, mais ça reste quand même Crash et Eddie que l'on voit le plus à l'écran. Et ce n'est pas pour me déplaire, parce que ces deux personnages, ils sont tout simplement super bien écrits, ils sont super naïfs, ils sont super drôles. Ce sont deux opossums, donc ce sont des animaux préhistoriques. Je vous mets une petite image de à quoi ça ressemble en vrai pour le kiff. Je trouve ça intéressant qu'on justement que nous aussi on s'émancipe du groupe en même temps que Crash et Eddie, pour découvrir autre chose dans l'univers de L'Âge de glace, avec ces deux nouveaux personnages qui sont plus développés que dans les films précédents. Même si elle est beaucoup présente, et quand elle est présente, ça marche du tonnerre. L'humour est quand même passé au second plan dans ce film. C'est quand même le côté aventure qui prend le dessus, parce que effectivement on va suivre Crash et Eddie donc dans une aventure dans le monde souterrain, puisque un nouvel ennemi, on va dire, arrive dans ce monde et veut le conquérir. Il s'agit donc de comment il s'appelle, Orson, donc qui est un dinosaure super intelligent, mais on en reparlera de lui tout à l'heure. Bref, il veut conquérir le monde souterrain, et donc les deux opossums vont s'allier à Buck pour l'en empêcher. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Au final, c'est quand même le côté aventure qui prend le dessus.
Le côté humour est toujours présent et fonctionne super bien certes, mais j'ai l'impression que par rapport aux anciens films de l'âge de glace, ça reste quand même minoritaire. Il y a toute une panoplie de nouveaux personnages comme Orson, donc comme je l'ai dit, qui est un dinosaure avec un espèce de gros cerveau à la Megamind, qui se croit supérieur aux autres et qui veut conquérir le monde souterrain pour le gouverner. Il veut également mettre en péril les plans de Buck, qui lui avait un plan et voulait faire vivre l'harmonie entre dinosaures et mammifères dans le monde souterrain. Il y était arrivé jusqu'à ce que arrive Orson. C'est un personnage qui n'a pas un grand développement, mais il faut aussi rappeler que c'est un film de base fait pour les enfants. Et tant que les enfants comprennent qui est le méchant et pourquoi il est méchant, eh bien, on va dire que ça fonctionne et qu'on n'a pas besoin forcément de le développer plus dans ce genre de film. Aussi en termes de nouveaux personnages, donc on a Z, alors j'ai un petit quiproquo avec son prénom, mais c'est voulu par le film. Mais le personnage de Z, donc c'est une moufette il me semble. Enfin bref, c'est une alliée à Buck qui a les mêmes intentions que Buck et donc ils vont faire alliés. Ils étaient autrefois dans la même équipe de super-héros et donc bah là ils vont se remettre ensemble, enfin se remettre en équipe avec Crash et Eddie pour essayer de vaincre Orson. Il va y avoir plusieurs plans qui vont être faits pendant le film. Il y a une dose d'exploration assez sympa. C'est un personnage qui a un super pouvoir assez particulier, mais j'en dis pas plus, je vous laisse voir le film. Mais pour ravir les plus grands, il y a aussi une grande dose de fanservice avec d'anciens personnages cultes de la saga qui vont revenir. Donc que ce soit Sid, que ce soit Diego, que ce soit bref tous les autres de l'âge de glace, mais il y a aussi Buck, Maman T-Rex, enfin plein d'autres lieux aussi qui sont assez connus de l'univers et qui sont assez sympathiques et que l'on reconnaît, qui vont nous faire sourire. Et même si les films sont assez vieux et qu'on n'a pas souvenir de tout, et bien le film va nous rappeler que ça c'est du fanservice, qu'on l'a déjà vu. Et du coup on va se sourire parce qu'on va se rappeler des films de l'époque et on va se dire ah oui c'est vrai c'est ça. Et ça j'ai trouvé ça assez intéressant de gérer ce fanservice. Il y a des lieux qui sont assez familiers, bref, je vous laisserai voir le film pour vous en rendre compte. J'aimerais rapidement aborder la forme du film, assez rapidement, parler de l'animation, de comment elle a été faite. Et je pense que c'est pour moi le plus gros défaut de ce film, on va dire. C'est déjà, il faut dire que les films L'âge de glace, ils ont une vingtaine d'années. Et donc l'animation, elle a pris un sacré coup de vieux, elle a très mal vieilli pour les premiers films. Et c'est aussi le cas pour L'âge de glace 6. Il est sorti hier et pourtant il a super mal vieilli, j'ai trouvé. Il est vraiment vieux. En fait ça ne change pas beaucoup de l'animation des premiers films. En fait j'ai trouvé ça vieux, pas très joli. Les animations faciales elles sont assez loupées par moment. Je dis bien par moment parce que le reste ça fonctionne assez bien. Mais c'est vrai que je m'attendais à quelque chose de plus moderne en fait, où les animations, il y a beaucoup plus de détails dans les décors par exemple, beaucoup plus de détails au niveau des personnages, des animations faciales et surtout que ce soit plus joli, parce qu'aujourd'hui on arrive même dans les jeux vidéo, dans tout ce qui concerne l'univers de la 3D, à faire des trucs vraiment incroyables. Donc j'étais assez étonné justement que le film y soit vraiment resté dans cet univers très vieux. Après est-ce que c'est pour rappeler un côté nostalgique pour les plus anciens d'entre nous? C'est possible aussi, mais en tout cas voilà, j'ai vraiment trouvé ça vieux. Mais au final, en fait, on y prête attention 5 minutes et après on se laisse bercer par l'histoire et par cette magnifique aventure, donc c'est pas vraiment dérangeant. Vous l'aurez compris, L'âge de glace 6, les aventures de Buck Wild est un assez bon film, on se prête facilement à l'histoire, il est en plus de ça assez court, donc c'est facile à suivre et on ne ressent pas de longueur ni d'ennui, on va beaucoup rire et sourire par moments, donc vous l'aurez compris, je le conseille que ce soit aux plus jeunes ou aux plus vieux. Il est super cool, vous pouvez le retrouver donc sur Disney+ dans la catégorie Disney si vous souhaitez le regarder. Et comme vous l'avez vu en vidéo, en début de vidéo, je lui ai mis la note de 7,5 sur 10.
Donc je vous invite à liker cette vidéo, à commenter votre avis sur le film si vous l'avez vu et à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça et c'est super important. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas louper les prochaines critiques. J'espère atteindre les 30 abonnés avant la fin du mois d'avril, donc je compte sur vous également pour partager cette chaîne à vos proches fans de cinéma. Sur ce, c'était Hugo et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.